Donc c'est parti pour le dernier live de cette semaine au sujet des croyances limitantes et aujourd'hui on vient les transformer en croyances qui nous soutiennent. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du cercle vicieux, croyances limitantes, comportement négatif qui induit une croyance limitante qui va induire encore un comportement négatif et ainsi de suite, on s'en sort pas. Pour vous expliquer un petit peu de quoi je veux parler, j'ai trouvé deux exemples. Un qui va concerner nos comportements avec nos enfants. Donc moi j'ai pris l'exemple de la colère par exemple, due à la société ou due à notre éducation. On peut être persuadé que pour se faire entendre, on a besoin de crier. Donc, on a en face de nous un enfant, jeune, moins jeune, peu importe, qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Automatiquement, on va se mettre à parler plus fort. Et il va pas beaucoup plus écouter, on va parler encore plus fort, parce qu'on est vraiment persuadé qu'il y a que comme ça qui va nous écouter. Et ça va finir par déclencher de la colère. Et on sait comment on devient quand c'est la colère. C'est complètement l'escalade. J'ai pris aussi l'exemple dans le travail. Admettons qu'on a comme croyance que notre idée n'est pas bonne, qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà, on a une idée qu'on a envie de proposer au monde, mais on n'ose pas parce que on nous a beaucoup répété qu'il fallait qu'on reste à notre place et qu'il fallait pas essayer de réinventer la machine, juste passer sur Terre comme ça. Donc, toi, tu as cette croyance. Donc tu n'en parles pas, ça c'est le comportement associé à cette croyance, donc forcément ta croyance elle va pas se vendre puisque tu n'en parles pas, et donc comme elle ne se vend pas, bah tu en parles encore moins, et ainsi de suite. Voilà le cercle vicieux en ce qui concerne cette croyance qui est que je ne suis pas à la hauteur, que mon idée n'est pas bonne. Alors comment on fait une fois qu'on a identifié ça? La première chose, ça va être juste d'observer ce qui va se passer dans le corps. Déjà, à quel moment ça arrive, dans quelles circonstances, qu'est-ce que ça fait dans le corps, à quoi ça ressemble, ça a quelle forme, où est-ce que ça se situe. Ça peut être dans la gorge, dans le ventre, plus bas, dans la tête, voilà. Ça se passe où dans le corps? Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est un nuage? Est-ce que c'est des pics? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Quelle couleur ça a? Et à quel moment ça arrive? Quel est l'environnement? Quelle est la circonstance qui va venir déclencher cette sensation et ce comportement? L'idée, quand on fait cette observation, c'est de ne pas venir juger et de ne pas essayer de la faire partir. Juste l'observer, elle est là, elle fait partie de moi. Il s'est passé ça, la conséquence c'est ça, ok. On va pas plus loin, on n'essaye pas d'aller plus loin, comme quand on médite, on laisse les pensées passer, elles sont là, elles partent, elles sont là, elles partent. Et ben là c'est pareil, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et on se demande pas ce qu'on va en faire, c'est là, c'est tout, c'est comme ça, c'est identifié. Quand il se passe ça à l'extérieur, il se passe ça dans mon corps. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai envie de vous partager, là pour aller un petit peu plus loin, c'est que ces comportements qu'on peut appeler négatifs ou destructeurs, par exemple, ça peut être de la jalousie, de la possessivité, de la colère sur nos enfants, ou rester enfermé, tout ça, c'est là pour une seule raison, ça se manifeste pour une seule raison, et c'est tout simplement nous protéger. À l'origine, si notre corps où notre esprit a réagi comme ça, c'était pour nous protéger d'une situation qui nous faisait peur, qui nous mettait en danger. Donc l'idée là, ça va être d'essayer de comprendre ce que ce comportement venait protéger à l'origine. Donc ça, c'est un exercice que je fais plutôt en séance, je ne veux pas non plus trop développer là en live, mais c'est vraiment d'aller se demander profondément, vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre aussi, ce que c'est venu protéger à l'origine et le côté positif que ça voulait dégager à l'origine. Même si, dans les faits, les conséquences sont relativement négatives,
tous nos comportements sont là pour nous protéger. Une fois qu'on a identifié la cause de l'origine de la cause, l'idée, ça va être de venir la remercier. Merci de m'avoir protégée à ce moment-là. Merci d'essayer de me protéger. Et vraiment essayer de développer ce sentiment de gratitude face à ce comportement qu'on pourrait définir comme destructeur, mais essayer d'aller se dire, ok, c'était là pour me protéger, j'ai trouvé cette solution pour me protéger, c'est ok, merci. Merci de m'avoir protégé de ça, peu importe, mais essayez vraiment de développer ce sentiment de gratitude pour aller transformer finalement peut-être ce poids en quelque chose de plus léger, quelque chose qui était sombre, le faire devenir un petit peu plus clair. Enfin, ça c'est mon esprit qui voit les choses comme ça, mais surtout voyez-les comme vous le sentez. Et donc voilà, c'est ça. Je regarde mes notes. C'était ça l'idée que je voulais partager aujourd'hui, à savoir identifier nos comportements négatifs liés aux croyances limitantes, venir les observer dans notre corps, observer aussi ce qui les déclenche, sans juger, et venir remercier cette partie de nous qui a essayé de nous protéger à un moment donné. J'en dis pas plus aujourd'hui parce que je trouve que c'est largement suffisant, et si déjà vous prenez le temps d'analyser ça et de faire cet exercice, ça devrait bien vous soulager, et c'est pas la peine d'en rajouter davantage. L'idée, c'est pas d'avoir un tas de choses à faire pour transformer les croyances limitantes en croyances qui nous soutiennent. L'idée, c'est de faire marche après marche. De pas sauter les étapes. Donc là, si on récapitule un petit peu ce qu'on a vu cette semaine, autour des croyances limitantes, on est parti sur l'équilibre de la balance. Donc on est parti du principe que tout ce qu'on avait entendu depuis notre enfance était venu alimenter le côté négatif de la balance, et que là, si on voulait rééquilibrer un petit peu cette balance, il fallait rajouter des choses dans le côté positif de la balance. Et donc pour ça, soit se coller à un mentor, à quelqu'un qui nous inspire, soit faire de la visualisation. Ensuite, on a été chercher les raisons profondes de ces croyances, d'où ça venait. Vous savez, exercice, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et ensuite, visualiser une scène où cette croyance, elle s'annule. Visualiser une scène où, par exemple, notre idée est accueillie par un nombre incroyable de personnes qui adorent notre idée et qui nous remercient de la partager. On a parlé aussi des actions à mettre en place pour venir diminuer cette croyance. Donc par exemple, si on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, ben, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est se former et pratiquer, et se former et pratiquer, et ainsi de suite. Et enfin, ce qu'on a vu aujourd'hui, la dernière étape, c'était d'aller chercher ce que l'inconscient cherchait à protéger à l'origine, et d'aller venir le remercier tout en observant ce qui se passait dans le corps, absolument sans jugement. J'espère que cette série de vidéos vous a plu et vous a aidé. Bien sûr, je suis joignable par message et je lirai avec grand plaisir vos commentaires, et bien sûr j'y répondrai. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous, et j'espère sincèrement que ça va venir débloquer certaines choses et vous aider à avancer et à croire en vous et en votre projet. C'est mon intention première. On se retrouve la semaine prochaine pour un live au sujet de la prospection. Donc on va venir voir comment bien qualifier les prospects et comment les qualifier et comment augmenter le taux de conversion. Voilà, donc ça va être le sujet de lundi. Je pense que ça va vous intéresser parce qu'en discutant avec vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient... qui vous freine beaucoup. Donc on va parler de ça lundi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, prenez soin de vous. À très vite.